Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de vidéo consacrée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc les personnes qui m'ont fait le plaisir de me suivre sur la première partie consacrée à la réunion de différents éléments presse, qui vont nous aider pour la troisième partie à essayer de comprendre, à essayer d'extrapoler sur les raisons profondes qui ont pu provoquer un tel psychodrame national et architectural. Donc vous avez vu que la première partie s'est interrompue de manière assez brutale, c'était pas voulu, c'était suite à un problème technique, mais je me suis dit que finalement c'était pas plus mal, comme ça, 15 minutes, c'est beaucoup plus digeste, et puis ça rebute beaucoup moins les personnes que de voir 1 heure de vidéo. Et là, donc, cette partie-là est vraiment consacrée, surtout, dédiée aux passionnés de l'astrologie, puisqu'on va vraiment parler du thème astral de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On a eu la chance de trouver, grâce au site Hérodote, à la suite d'ailleurs du 850e anniversaire, donc, qui avait expliqué que la cathédrale, la première pierre de l'édifice avait été inaugurée, avait été posée le 24 mars, l'an de grâce 1163, et que ça avait été inauguré lors du passage du pape Alexandre III. Donc c'est intéressant, du coup, on peut établir le thème, on n'a pas l'heure bien entendu, mais c'est déjà un grand progrès par rapport à la première production que j'avais faite à la hâte sur mon blog, où j'avais juste l'année. Donc là, ça permet d'étayer et surtout, donc là, on sait tout de suite que c'est un thème bélier. C'est le calendrier grégorien, mais ça reste un thème bélier. Et on va pouvoir comparer avec le thème événementiel donc de ce drame du 15 avril dernier, donc à 18h50. Donc là, on va vraiment chercher les correspondances. Et déjà, d'emblée, la première correspondance que l'on peut faire, c'est que le soleil est en bélier. C'est-à-dire que au moment de la construction de la cathédrale, lorsqu'on a posé la première pierre, qu'on a inauguré la construction, c'était un thème bélier, 24 mars. Et là, on a également donc le thème du drame qui est un thème bélier. Donc c'est déjà une première correspondance, mais vous allez voir que ça ne s'arrête pas là. Et on va pouvoir aussi comparer avec le thème de notre chère France de la 5e République du 28 septembre 1958 à 22h. Vous allez voir que les similitudes sont vraiment stupéfiantes. Alors nous nous retrouvons pour cette fameuse carte du ciel établie le 24 mars 1163 sous le calendrier grégorien. C'était un dimanche, jour du Seigneur. Donc on a un thème bélier, donc avec une conjonction à Mercure. Donc je vais vous donner les degrés parce que ça a son importance, vous allez le voir. Donc Soleil qui était à 2 degrés 58 du Bélier, Mercure avec une quasi-conjonction à 6 degrés 27. On avait également la Lune qui était à 2 degrés 08 dans le signe du Lion, Vénus en Taureau au milieu du gué à 15 degrés 50, Mars en Bélier à 22 degrés 34, Jupiter on l'a en Balance à 7 degrés 59, Saturne en Sagittaire à 18 degrés 28, Uranus en Verseau à 20 degrés 19 et Neptune en Sagittaire. D'ailleurs, on a une quasi-conjonction, Saturne-Neptune, avec Neptune qui est à 28 degrés 03 et Pluton en Gémeaux, donc en opposition à 10 degrés 48 et le nœud nord de la Lune en Cancer à 19 degrés 13. Donc, ça veut dire que le thème est marqué par le cycle Saturne-Neptune dans le signe du Sagittaire. Saturne symbolise l'autorité, mais aussi les structures élevées, les édifices qui défient le temps. Saturne, comme vous le savez, c'est alias Chronos, chez les Grecs, le dieu de la temporalité. Donc, quand on parle de temps, on parle des horloges. Les cathédrales en sont toutes dotées. On a bien cette horloge-là. On parle aussi, quand on a affaire à Saturne, on parle de la minutie, on parle du labeur, on parle du travail, on parle de ce côté besogneux, cette persévérance qui force le respect, la valeur morale aussi donnée à cet édifice-là, puisqu'il y a derrière une valeur morale et religieuse, puisqu'on a à la fois le Sagittaire, qui symbolise le dogme religieux. On l'a à côté de Neptune, Neptune qui symbolise la spiritualité élevée, l'âme aussi qui relie tous les hommes, tous les êtres humains qui viennent prier dans ce lieu. Saturne qui symbolise bien les murs, le caractère solide, avec donc cette dissonance-là qu'on retrouve avec le Soleil, Mercure. Donc le Soleil, ça symbolise le roi, c'est vrai qu'il fallait l'aval
du roi, on l'a vu aussi, hein, que c'était inauguré par le pape. Donc là, on retrouve bien à la fois le soleil qui caractérise le roi donc de droit divin, hein, donc qui cumulait ces fonctions-là, les fonctions, l'autorité spirituelle et l'autorité politique. Alors Jupiter symbolise un petit peu les deux de toute façon. À l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas la séparation des pouvoirs, donc on avait les deux qui étaient cumulés, hein. Et d'ailleurs, on le retrouve bien, on retrouve cette alliance-là, même si c'est une alliance, c'est une dissonance, mais on retrouve bien cette alliance-là. Donc on a bien le sceau à la fois, donc Jupiter maître du Sagittaire, signe de la foi, signe du dogme religieux, qui est dans le signe de la Balance, donc opposé au Soleil, donc Soleil, donc en conjonction à Mercure, Mercure qui symbolise l'intelligence, qui symbolise la dextérité, qui symbolisera donc du coup la minutie, qui vient apporter ce côté orfèvre, hein, ce sens du détail que l'on retrouve dans ce type d'œuvre architecturale, donc extrêmement magnifique. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que il y a aussi ce caractère sacrificiel qu'on retrouve, hein, par rapport à Saturne-Neptune, opposé à Pluton. Puisque, en fait, pendant la construction, il faut savoir qu'il y a énormément de gens, hein, qui ont péri au nom de la foi pour édifier ces cathédrales aussi monumentales. Et là, si on retrouve de la hauteur avec Saturne, Saturne qui symbolise l'élévation, les hauteurs, on retrouve aussi avec Jupiter, maître du Sagittaire en Balance, on retrouve, hein, le côté monumental, le gigantisme, hein, de Jupiter. En plus, qui est bien relié à Pluton, donc qui donne ce côté imposant, hein, avec Pluton, un autre mastodonte, et également, il faut le savoir aussi, en Balance. Donc la Balance, alors Jupiter, c'est bien sûr le symbole de la foi. En Balance, signe des arts, de la beauté, de l'esthétisme. On le verra aussi de la France, hein, d'ailleurs, qui est réputée dans le monde entier pour ses œuvres, pour toutes ses œuvres, hein, sur le plan architectural et ses monuments. Et d'ailleurs, Notre-Dame, très tôt, a été réputée dans le monde, hein. Et donc, la Balance, elle est gouvernée par Vénus. Et Vénus, on le retrouve dans le signe du Taureau, dans son domicile. Donc, il symbolise, pour moi, l'art gothique, hein. L'art gothique dans le sens où on a beaucoup de formes, hein, c'est imposant, il n'y a pas le côté épuré qu'on peut retrouver par exemple dans le classicisme. Alors je ne suis pas un spécialiste, hein, de l'art, mais disons que si on avait ici affaire à un thème individuel, hein, le thème d'une personne, surtout si on avait par exemple un ascendant qui valoriserait Vénus, hein, on aurait quelqu'un qui serait bien en chair, quelque part, hein, voilà. Et donc là on le retrouve aussi sur le plan architecturale, très certainement. Donc on a aussi, bien sûr, ce rayonnement, hein, le rayonnement culturel, la majesté de la France. Donc Jupiter, avec cette alliance-là, avec le Soleil qui symbolise le rayonnement. Soleil, maître du Lion, on retrouve d'ailleurs la Lune, hein. La Lune, bien reliée à Jupiter. Donc on a quand même pas mal d'éléments, hein, et la Lune qui est le maître du Cancer, où on retrouve d'ailleurs la tête du dragon. La tête du dragon qui symbolise le destin, donc le destin national, le caractère aussi ancestral. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire. Alors par contre, on va parler aussi des éléments de fragilité. Donc on en a déjà décelé un premier qui est l'opposition donc de Saturne, la conjonction Saturne-Neptune opposée à Pluton. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a en signe mutable, on a un premier élément de fragilité, on a un deuxième élément de fragilité, un deuxième terrain fragile ici en signes cardinaux avec la conjonction Soleil-Mercure opposée à Jupiter. Et on a également, alors là, pourtant les planètes sont en signes mutables, mais on a quand même une dissonance avec Soleil-Mercure, hein. Ça, c'est dû au fait qu'on a Saturne-Neptune qui sont à la fin du Sagittaire et que le Soleil-Mercure donc, est finalement assez proche du Poisson. Donc c'est pour ça qu'on a aussi là un terrain de fragilité.
donc on a signes cardinaux, terrain de fragilité, signes mutables, terrain de fragilité, et on a également disposé, on n'a pas d'aspect entre Vénus en signe fixe, Taureau, Lune également. Pareil, on n'a pas de terrain de fragilité, mais ils sont dans des signes disharmoniques, tout comme Uranus d'ailleurs, hein. Donc ça veut dire qu'on a les 3 terrains de fragilité, plus on peut rajouter Lune, Lune-Mars, hein, qui fait comme finalement Soleil, Neptune, Saturne, hein, où on a cette ligne rouge. Donc là, c'est parce que, encore une fois, on a la Lune qui est au début du signe du Lion, et puis Mars qui est plutôt vers la fin. D'où voilà, ces terrains de fragilité. Vous allez voir que c'est très intéressant de garder ça en tête quand on va parler tout de suite donc du thème événementiel de l'incendie. Alors nous voici donc hein, sur la carte du ciel établie à 18h50, donc ce funeste 15 avril 2019. Donc on a bien un soleil dans le signe du bélier, on a un ascendant en balance. Donc déjà ça veut dire que on a une valorisation ici, si vous vous souvenez, on a Jupiter hein, quand on a le thème événementiel hein, de la construction de la cathédrale, qui est ici, qui est situé dans les 7 degrés, donc on a bien une valorisation de la cuspide de l'ascendant du moment de la déclaration de l'incendie sur le Jupiter du thème de la cathédrale. Et puis on a également le soleil qui a 25 degrés. Alors si vous vous souvenez, on a Mars donc dans le thème de la cathédrale qui est situé autour des 24 degrés. Donc là on a déjà les premières similitudes. Donc déjà, alors ce qu'on peut rajouter aussi tout de suite d'entrée de jeu, on reviendra après sur les astres rapides, mais on a Jupiter-Neptune, donc c'est le cycle négatif hein, qui s'est formé maintenant depuis un petit moment, depuis le mois de novembre 2018, où on a pu voir d'ailleurs hein, les événements, les rassemblements de grande ampleur autour d'une cause. On a eu les Gilets jaunes, la manifestation en Algérie qui a rassemblé énormément de monde. On a en ce moment aussi beaucoup de mouvements concernant les jeunes pour le climat. Donc ces deux astres hein, sont dans leurs domiciles respectifs. Donc on a, si vous voulez, Jupiter qui dispose forcément de toute sa puissance, hein, une puissance considérable, qui est chargée d'une très très forte énergie et d'une symbolique qui sont reliés l'un comme l'autre, hein. Jupiter, Neptune sont reliés, on l'a dit tout à l'heure, à la foi religieuse pour Jupiter, la spiritualité pour Neptune, mais également le rassemblement d'une communauté autour d'une émotion intense, donc à savoir ici avec Neptune, hein, qui symbolise la tristesse, le cauchemar même pour des millions de personnes. C'est-à-dire que Jupiter, dans son domicile, normalement, le Sagittaire, c'est un signe festif. D'ailleurs, comme vous le savez, hein, c'est dans la période donc du Sagittaire qu'on s'agite, d'ailleurs, pour préparer la fête, faire la fête, hein, les fêtes de Noël. Noël, après, on rentre dans le signe du Capricorne, mais juste avant, on est vraiment excité, justement, et on est joyeux. Hein, le Jupiter, ça donne de l'optimisme. Or là, quand on a ces aspects négatifs, donc cet aspect négatif en tout cas à Neptune, en plus on peut rajouter la lune noire sur Neptune, qui symbolise quelque chose de négatif, qui symbolise une zone d'ombre, et donc on a aussi les astres rapides qui viennent activer cette dissonance-là. Hein, Mercure, Vénus, on a Mars en signe mutable également en Gémeaux, et on a surtout également la Lune du soir, hein, qui est dans le signe de la Vierge qui venait d'entrer, qui était à 4 degrés. Donc on a bien l'activation de cette zone de fragilité en signe mutable qu'on retrouve dans le thème donc de la cathédrale. Hein, si vous vous souvenez, on a Pluton ici, on a Saturne-Neptune en Sagittaire, en opposition. Donc on a bien ce terrain de fragilité-là. Donc ça, c'est la première chose à garder en tête. Et donc on peut rajouter que donc le drame a à la fois un retentissement national avec les représentants officiels, hein, puisqu'il a mobilisé au pied levé une partie de notre classe politique, avec Jupiter, planète éminemment politique, on l'a dit tout à l'heure. Hein, on a vu en tête hein, Emmanuel Macron, d'ailleurs du signe du Sagittaire, qui s'est rendu sur place avec Édouard Philippe, son second, donc le Premier ministre, hein, également du signe, hein, du 9e signe du zodiaque, ainsi que la maire de Paris, qui elle est par contre hein, du signe du Gémeaux ascendant Vierge. Donc là on retrouve bien les deux impliqués, puisqu'on a Mars
hein, où on a vu, voilà, c'est le caractère, comme je disais, au pied levé. Donc là, on a bien Mars, hein, Mars qui crée cette urgence. L'urgence, elle est créée par le fait qu'on a Mars, maître du Bélier, avec un Soleil qui est assez proche finalement d'Uranus. Uranus, la planète des urgences, hein, de l'imprévu quelque part. Et donc on a également donc, tout le personnel bien sûr ecclésiastique hein, qui est forcément concerné. Je pense que le pape François, oui, ça a été dit, le pape François a été également averti, etc. Donc là, le pape François, il est du signe du Sagittaire. Il a été informé, tout comme en premier lieu l'évêque hein, de la cathédrale, bien sûr, et tout le personnel du clergé. Donc là, on retrouve bien hein, la religion. Hein. Encore une fois, on retrouve bien la portée religieuse. Et puis, on a également le côté mondial, le caractère mondial, à l'instar de Jupiter valorisé, donc en cette année 2019, par son omniprésence en Sagittaire, qui est un signe d'expansion à dimension internationale. D'ailleurs, à ce titre, on a vu toutes les télévisions du monde hein, en parler. Donc là, on a bien eu le focus. Hein. Donc si après, on parle de la carte du ciel de la France, de la Ve République, donc je pense que ça, vous devez peut-être l'avoir en tête. Peut-être qu'on y jettera tout à l'heure un coup d'œil. Donc vous vous souvenez que le Soleil, hein, du 28 septembre 1958, hein, était dans ces degrés-là. Donc c'est-à-dire que là, on a bien la valorisation du Soleil, hein, de la France. Et puis on a également Jupiter, je parlais des politiques, mais Jupiter est pas très loin du 22e degré 07 du thème de la France de la Ve République. Donc on a bien cette conjonction-là sur Saturne qui symbolise bien l'autorité sur le plan politique. Hein. Donc tout à l'heure, je parlais du retentissement international, donc qui vient bien hein, justement de Jupiter. D'ailleurs, on le sait, donc l'édifice d'ailleurs a été classé hein, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, on a bien, encore une fois, le caractère mondial. Hein. Alors la destruction de ce chef-d'œuvre hein, architectural qui a traversé les âges, donc a suscité une vive émotion dans l'opinion et touché le cœur des gens, hein, quelles que soient leurs conditions sociales, leur appartenance, leur affinité culturelle, leur foi religieuse ou le pays auquel ils appartiennent. Donc on a bien Jupiter, encore une fois, en Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est le signe du melting pot. Hein. C'est un signe qui ne fait pas de différence dans les cultures, les religions, etc. Et d'ailleurs, on a les États-Unis, si vous vous souvenez, puisqu'on parlait de Donald Trump par exemple, hein, les États-Unis qui sont marqués par le Sagittaire, puisque leur thème c'est Cancer, ascendant Sagittaire, avec donc un thème qui a été bâti le 4 juillet 1776 à 16h50 à Philadelphie, et on a bien un ascendant Sagittaire avec d'ailleurs Jupiter, maître du Sagittaire, en conjonction au Cancer. Cancer qui est situé dans les 13 degrés, si ma mémoire est bonne, vous pourrez vérifier, avec une conjonction Jupiter. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a un lien avec tout. Et donc, je vous disais, donc, si on parle de Vénus, hein, planète d'amour, donc qui se retrouve en exaltation dans le signe du Poisson. Donc, le signe du Poisson, donc c'est un signe effectivement de l'amour universel. Hein. Vénus, c'est bien sûr la planète de l'amour, la planète de l'affect, la planète des arts. On l'a dit tout à l'heure quand on a parlé de la Balance et du Taureau. C'est la planète du cœur. Et elle se retrouve en Poisson, donc le signe de la spiritualité, de l'âme, du divin et de l'émotion. Donc Vénus, accompagnée de Neptune et en plus en exaltation, avec Mercure, lune noire. Donc on a bien Vénus, hein, planète des arts et des chefs-d'œuvre, avec Mercure, la planète qui peut autant symboliser l'habileté, l'intelligence, la dextérité. Donc la main qui a façonné toutes ces œuvres architecturales sous le sceau de l'inspiration divine et mystique de Neptune, dans son domicile, dans le signe du Poisson. Et Vénus, donc c'est l'astre de la mise en forme, de la structure. Vénus gouverne le Taureau, donc Taureau en signe du rustique, de l'ancien, des valeurs ancestrales, de la nature et du bois. On a vu dans la description, dans la première partie de vidéo, qu'il a fallu beaucoup de bois et des hectares entiers de forêt pour bâtir la structure de la cathédrale. Or en ce moment, donc on a Uranus, hein, donc, en Taureau, en plus en chute, donc planète de la foudre, hein, qui par fulgurance peut provoquer des étincelles. D'ailleurs, Mercure,
autant tout à l'heure on a dit que Mercure, avec la conjonction Soleil-Mercure, quand vous regardez la carte du ciel du thème de la cathédrale, autant on peut dire qu'elle a construit, qu'elle a permis, c'est la main et l'intelligence humaine qui a permis de construire, autant là, c'est la main qui a permis de détruire, hein, qui a mis le feu. Le feu, puisque donc on a Mercure, donc qui est le maître du Gémeaux. On retrouve Mars, astre qui gouverne le signe de feu, le Bélier. Un premier signe de feu et premier signe cardinal du commencement, qui se rapporte bien au début de quelque chose, hein, à l'étincelle qui suscite l'embrasement. Donc le Bélier, c'est un signe en plus qui s'enflamme assez vite, hein. Si vous prenez dans un thème individuel, quelqu'un même que vous connaissez qui est du signe du Bélier, c'est quelqu'un qui peut très vite monter dans les tours, hein. C'est des personnes qui ont la colère qui monte facilement et qui ont des réactions épidermiques. Donc là, on retrouve bien, si on le rapporte à notre tour à nous, hein, donc l'embrasement très rapide, hein, qui s'est produit, en plus avec Mars dans le signe Mars qui est dans le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air, donc quelque part, voilà, il y a eu du vent en plus, je crois, ce jour-là. Donc le troisième signe du zodiaque est opposé, hein, donc là, on l'a dit tout à l'heure que les planètes rapides, elles provoquaient voilà, le terrain miné quelque part, puisqu'on a à chaque fois ces cycles-là qui sont en poste, et puis après on a à chaque fois les événements qui se produisent avec Mars qui est en opposition, donc Mars qui peut symboliser la détonation forcément, hein, et donc on a en simultané le double carré avec tout ce quatuor là, donc en poisson bien sûr, hein, Neptune, Vénus, Mercure et puis la Lune noire, avec de l'autre côté, hein, de la roue zodiacale, la Lune, donc qui viennent activer toute cette zone-là. Alors Mars peut aussi symboliser les pompiers qui sont à l'œuvre, hein, pour tenter de sauver l'édifice. Voilà, donc on a en tout cas, vous avez bien vu, les signes mutables qui sont fortement impliqués et qui attaquent quand on prend, si on superpose la carte du ciel donc de la cathédrale, on voit bien donc cette attaque sur cette zone-là de fragilité. On peut rajouter aussi, très important, j'ai pas parlé de Hestia, alias Vesta. À mon avis, c'est ce qui fait la différence, puisqu'en fait, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que des cycles négatifs, il y a dû en avoir, hein, tout au long des siècles. Je vous donne un exemple, hein, sans remonter très très loin, on a eu en 2001, 2003, on a eu par exemple l'opposition Saturne en Gémeaux et Pluton. Donc on aurait pu avoir la destruction aussi, puisqu'on a l'opposition, hein, qui vient activer ce terrain de fragilité. Mais comme on dit, il faut une conjugaison d'éléments planétaires, et tout à l'heure on les a identifiés, les 3 axes de fragilité, plus, je rajouterais moi l'astéroïde, puisqu'on a la chance de l'avoir ici, donc l'astéroïde Vesta, alias Hestia, donc, qui symbolise le feu sacré. Donc là, on pourra le relier aussi au caractère divin du feu sacré qui était en bélier à 5 degrés, 40, 43, et on a même d'ailleurs Chiron, hein, la planète des grands guérisseurs, l'astéroïde, pardon, des grands guérisseurs, hein. Et donc, on a ces deux-là qui sont ensemble, qui sont en conjonction. Si on superpose, si on fait une synastrie, qu'on superposait à la carte du ciel de la cathédrale, on verrait en fait qu'on a bien le feu sacré et quelque part peut-être ce côté aussi purificateur avec la guérison quelque part, avec vous voyez, la dissonance qu'on retrouve bien dans la carte du ciel événementielle de l'incident, de l'incendie. Mais si on superpose, on a bien cette activation du Saturne-Neptune, hein, donc, qui est situé dans les 18 degrés, si vous vous souvenez, là, Saturne qui est situé à 18 degrés, Saturne-Neptune, donc qui vient activer cette zone-là, cette zone de fragilité. Et également, on a aussi un Soleil-Uranus, Soleil, hein, qui forme un carré avec la tête du dragon. D'accord? Donc là, on a bien aussi l'activation. Donc pareil, hein, on a la tête du dragon qui est située à un degré assez proche, puisque dans le thème événementiel de la cathédrale, on l'a à 19 degrés, et là, on l'a à 21. Donc là, encore une fois, on retrouve une étonnante similitude, hein. Donc, alors, pour poursuivre, toujours par rapport, parce que je parle du Soleil, je parle d'Uranus. Uranus, donc, je disais, est en chute dans Taureau, il symbolise le côté
tristement théâtrale, spectaculaire, la mauvaise surprise, mais aussi le retentissement médiatique de l'événement, le contre-pied, puisque le chef de l'État devait s'exprimer à la télévision, mais avec cette volte-face justement d'Uranus, ce sera finalement la cathédrale qui brûle, hein, qui lui a en apparence volé la vedette, nous dit-on. Donc c'est vrai qu'on retrouve bien le soleil, hein, qui symbolise bien le roi, c'est-à-dire le président, si l'associe maintenant à notre mode de gouvernance, donc qui a changé quelque part ses plans. Donc là, on retrouve bien cette volte-face. Mais ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que il peut y avoir ce caractère imprévisible d'Uranus, mais il est quand même aux prises avec Saturne-Pluton. Saturne, qui est dans le signe du Capricorne, donc Saturne qui symbolise la programmation, hein, qui symbolise, en plus, on a bien ce duo-là, Saturne-Pluton, qui symbolise la plutôt technocratie, comme je l'appelle. Donc là, je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a déjà faites. Je ne vais pas développer beaucoup plus, mais vous avez compris qu'il peut y avoir aussi, hein, un caractère, on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure, un caractère voulu, programmé de destruction. Hein, puisque le Soleil en bélier est assez proche d'Uranus pour déclencher ce type d'événement dramatique, donc qui peut rappeler que cette époque-là, si vous voulez, renvoie un petit peu à une époque où on n'avait pas des armes sophistiquées comme les bombes, avant que les bombes ne soient inventées en Europe, hein, à l'époque médiévale par exemple, puisque là on a bien ce caractère médiéval qu'on retrouve, qui est mis en valeur avec Uranus dans le signe du Taureau, tout comme d'ailleurs Saturne-Pluton en domicile en Capricorne, hein, on retrouve bien ce caractère-là médiéval dont on a parlé tout à l'heure, hein. Et donc, il peut y avoir, effectivement, ça peut être une nouvelle façon de faire la guerre, quelque part, comme on le faisait avant, hein. Avant, on disait mettre tout à feu et à sang. Donc, ça peut être aussi un acte de guerre, hein. Alors là, après, il faut voir qui sont les commanditaires, mais ça peut être ça. Alors, comme ça peut être aussi, ça peut être d'inspiration purement divine, si vous voulez, comme un accident. Et là, dans les Écritures saintes, périr par le feu comme brûler sur un bûcher, un hérétique a un caractère punitif et de purification. Et c'est là où on rejoint Hestia, donc l'astéroïde Hestia ou Vesta chez les Romains, qui est la déesse du feu sacré qui séjourne justement à 5 degrés du signe du Bélier, associé en plus à Chiron, donc sur le soleil Mercure du thème de la cathédrale. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Donc forcément, donc là on peut insister aussi sur le caractère de Saturne-Pluton, cette combinaison, ce cycle Saturne-Pluton en Capricorne, en conjonction quasi parfaite. Donc Saturne, donc, lorsqu'il est posté, comme c'est le cas dans son domicile, symbolise les structures anciennes, les édifices publics de construction ancienne et par extension le caractère médiéval. Donc Saturne, on l'a vu, c'est la planète du vieux sage du système solaire, hein, qui symbolise aussi, on l'a vu, l'époque féodale, le patriarcat. Donc Saturne, on l'a vu, c'est Chronos, le dieu du temps, et c'est vrai qu'il en a fallu du temps, de la patience, de la navigation. Là, on retrouve encore la minutie pour construire cette cathédrale à l'époque des grands bâtisseurs, mais ça peut être aussi la minutie, la préparation minutieuse pour mettre en place ce plan machiavélique. Donc Saturne, Pluton. Hein, Pluton qui symbolise, hein, la manipulation aussi, la grande manipulation. C'est-à-dire qu'en fait, on a bien, quand on reprend ces deux cycles-là, hein, on a bien aussi le désir aussi de créer. Il peut y avoir un désir de créer une émulation, une émotion intense pour brouiller les pistes, voilà, on va le voir tout à l'heure dans la troisième partie, hein, il peut y avoir des raisons profondes, idéologiques aussi. Idéologie, quand on parle d'idéologie, on parle de Jupiter aussi, hein. Jupiter dans le signe du Sagittaire qui symbolise aussi le mondialisme, hein, qui symbolise le désir de faire entrer la France de la Ve République, de la détruire, puisque d'ailleurs on retrouve bien Saturne-Pluton en maison 8 de la France de la Ve République, si on prend le thème, hein, qu'on connaît. Donc ça c'est très important, puisque depuis des années maintenant, on voit que tout est passé au crible, hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un programme d'austérité, de destruction, donc des services publics, etc., hein. Donc là, c'est destruction des services publics qui maintiennent, c'est les structures qui maintiennent debout
la nation française, hein. La nation donc, est symbolisée par la tête du dragon, donc dans le signe du cancer, le signe lié à la mère patrie et à la nation. Donc là, on retrouve bien, en plus avec cette dissonance-là, au soleil, soleil donc du signe de la balance, donc du thème de la France de la Ve République, tout en sachant qu'on a également à 22 degrés, ici, on a la tête du dragon, du thème de la France de la Ve République, c'est-à-dire que Saturne, Pluton et la tête du dragon forment une dissonance, tout comme Soleil, hein, opposé aussi à la tête du dragon de la France, de la Ve République du 28 septembre à 22 heures, 28 septembre 1958. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une attaque aussi contre la France, quelque part, hein. Et ça, Saturne-Pluton, là, je vous renvoie à toutes les vidéos qu'on a faites, hein, précédemment sur donc Saturne-Pluton, qui symbolise, hein, je l'ai dit, la technostructure, hein. Donc là, on peut associer tout ça à l'Europe, bien sûr, l'Union européenne, voilà, toutes les instances gouvernementales qui sont au-dessus de la France, qui veulent finalement tout mettre en œuvre pour détruire en fait la France, pour en fait la diluer. Donc là, on trouve bien Jupiter-Neptune qui dilue aussi la France pour ensuite la faire rentrer dans un magma mondialiste, européen. Voilà, c'est une hypothèse qui est plus que possible, puisqu'on va le voir dans la troisième partie. Et là, je fais déjà la transition sur la partie 3, la partie beaucoup plus polémique. Donc pour les personnes après qui voudront nous rejoindre, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi d'Uranus, le Uranus du thème de la cathédrale, hein, qui est posté comme par hasard, hein, pas très loin du milieu du ciel, donc qui symbolise le lieu public, milieu du ciel de la France de la Ve République. Hein, si vous regardez le thème donc de la France de la Ve République du 28 septembre, vous verrez qu'il y a un milieu du ciel, donc qui symbolise bien le lieu public. Donc là, on a bien Uranus, qui quelque part, l'Uranus de l'époque, hein, est aux prises avec Uranus, désormais, donc dans le signe du taureau. Le signe du taureau verso, ce n'est pas des signes en harmonie, donc là aussi, il peut y avoir, hein, donc un élément déclencheur. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour la partie astrologique. Donc je vous retrouve pour la troisième partie, la partie beaucoup plus polémique.